Comment certains arrivent-ils à être respectés, écoutés et admirés alors qu'ils n'ont rien de plus que toi? Et pourquoi, dans un même endroit, deux personnes peuvent avoir de différents traitements? L'autre qui est écouté et l'autre ne l'est pas, l'autre qui est admiré et l'autre n'est pas admiré, l'autre est respecté tandis que l'autre n'est pas respecté. La vérité, c'est qu'il existe quatre leviers invisibles à l'œil nu, mais qui déterminent le degré de ton influence, du respect que les autres vont te donner, de l'admiration qu'ils vont porter sur ta personne et de l'écoute qu'ils vont te donner. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et avant que je ne t'explique ces quatre leviers, ou ces quatre choses, commence par t'abonner et activer ta cloche de notification. Car dans cette chaîne, nous parlons de tout ce qui contribue à ta croissance et à ton développement. La première chose, c'est la présence magnétique. La présence magnétique, c'est une énergie que tu dégages. C'est ta manière d'entrer dans une pièce. Quand tu arrives quelque part, comment tu entres dans la pièce où tu arrives? Que ce soit dans une salle de réunion, que ce soit dans une salle de classe, que ce soit en réunion de famille, que ce soit dans un retrouvaille, que ce soit juste un endroit débile, comment tu entres dans la pièce? Ta manière d'entrer détermine aussi le respect que les autres dans cette même pièce te donneront. La présence magnétique, c'est aussi ta manière de te tenir. La manière de te tenir, c'est-à-dire ta posture. Comment tu te tiens? Comment est-ce que tu dresses ton corps? C'est comment ta posture. Car la posture détermine aussi le respect que les autres, l'admiration que les autres ou le l'écoute que les autres vont te donner. Ça peut sembler débile, mais alors que c'est tellement vrai. La manière dont une personne se tient peut refléter même l'état de son corps, l'état de son âme. La présence magnétique, c'est aussi ta manière de regarder les gens. Quand tu es en train de parler à certaines personnes, quand tu es en train de prendre la parole devant une foule, dans une réunion ou quelque part où il y a des gens, ta manière de regarder les gens peut indiquer les degrés de respect à te donner. Quand tu ne regardes pas les gens droit dans les yeux, tu as tendance à baisser tes yeux pendant que tu parles. Ça peut aussi réduire les degrés d'admiration ou d'écoute. Parce que quand tu fixes les gens en parlant, la personne a tendance à te regarder en retour et à plus t'écouter. Alors, la présence magnétique, c'est en fait le charisme, le potentiel qu'une personne dégage et qui fait en sorte que les autres le ressentent et les emmènent à soit le respecter, à soit l'écouter ou l'admirer. Conformément à sa posture, c'est qu'il sait se tenir, conformément à comment il regarde les gens et conformément à comment il entre dans une pièce. Celui qui veut se faire remarquer, se faire admirer, se faire respecter, se faire écouter, il doit développer sa présence magnétique. C'est-à-dire qu'il doit développer son charisme. Regarder les gens droit dans les yeux, ne pas fixer à côté. Croire en ce que tu dis et parler avec conviction. Quand tu veux plaire aux autres, commence d'abord par te plaire toi-même. Et lorsque tu n'as pas confiance en toi, les autres ne te feront pas aussi confiance. C'est la clé. Et si tu as besoin que les autres t'admirent, te respectent, t'écoutent, te remarquent, te valorisent, tu dois comprendre que tes gestes aussi comptent. Ta posture compte. Ta démarche même compte. Le point 2 ou le deuxième levier, c'est le pouvoir de la parole. La première des choses à savoir quant à la parole, quant à l'éloquence, à l'art oratoire et tout ce qui va avec, c'est que tes mots peuvent inspirer, tout comme tes mots peuvent endormir. Ils peuvent construire, tout comme ils peuvent détruire. Alors il faut savoir que faire pour ne pas détruire, pour ne pas endormir, mais plutôt inspirer avec tes mots et construire avec tes mots. Et c'est comme ça que tu vas impacter les gens. Et c'est comme ça que tu vas te faire respecter, te faire admirer, te créer une place dans la société. L'art oratoire, c'est bien plus que
parler bien. L'art oratoire, c'est bien plus qu'employer de bons mots en français. L'art oratoire, c'est bien plus que savoir articuler les mots. Mais l'art oratoire, c'est savoir choisir les bons mots au bon moment, quand le dire et comment le dire. Parce qu'on peut parler pour ne rien dire. Alors, il faut savoir comment parler et quand est-ce qu'il faut parler. L'art oratoire, c'est aussi savoir quand est-ce que nous devons utiliser le silence. Car le silence est une arme et non une faiblesse. La troisième chose qui fait en sorte que les autres te remarquent, te valorisent, t'écoutent et te respectent, c'est l'image silencieuse. Tu dois comprendre une chose. Lorsque tu arrives quelque part, lorsque tu te présentes devant les gens, avant même que tu n'ouvres ta bouche, avant même que tu ne dises tes premiers mots, ton apparence parle en ta faveur. Ton apparence parle de toi. Et les autres te jugent en fonction de comment ils te voient. Et si tu es du genre à te négliger, je parle là du côté vestimentaire. Si tu es du genre à te négliger, tu t'habilles de n'importe quelle manière, tu vas à un entretien d'embauche et tu t'habilles de n'importe quelle manière, tu vas à un rendez-vous, tu vas à une soirée de gala et tu t'habilles de n'importe quelle manière, eh bien, les autres vont te respecter, vont te valoriser en fonction de comment tu te présentes devant eux. Ça, tu dois d'abord le retenir. C'est que ton image dépend de ton hygiène, de ta posture, de tes vêtements. Vous remarquerez même que certains escrocs commencent à se démarquer. Pourquoi? Parce qu'ils savent, lorsqu'il vient avec des habits comme un sans-abri, lorsqu'il vient un peu bizarre et tout, les gens n'ont pas tendance à le faire confiance. Mais lorsqu'il s'habille en veste, costard, cravate, il est bien chic, bien parfumé, et lorsqu'il te balance une chose, même si c'est une fausse information, même si la chose elle est truquée, vous avez tendance à croire en la personne, non pas d'abord par ce que la personne dit, ou mieux, non pas seulement par ce que la personne dit, mais aussi par comment la personne est. Vous vous dites certainement, avec cette tenue, comment il est chic, comment il est classe, je ne crois pas qu'il sera en train de mentir. Et c'est cette même philosophie que vous devez emmener dans votre quotidien. Vous vous dites, si je ne me présente pas de la manière dont je veux que les autres me voient, alors les autres ne me verront pas de la sorte. Le vestimentaire, l'habillement en quelques mots, n'est pas question d'être riche ou d'avoir beaucoup de revenus. Ça non. Encore moins s'habiller de marque Gucci, etc. Mais il faut avoir une cohérence. Il faut se donner une brillance. Et ça, il faut qu'on se le dise. Les autres peuvent nous respecter aussi en fonction de ce que nous nous mettons, de comment nous nous habillons. Pas forcément de marque, pas forcément des habits coûteux, mais de comment nous classons même ou nous mettons en fait ces habits qui ne valent rien. Très souvent dans des séries, dans des films ou quoi que ce soit, où on nous parle de l'apparence et tout ça, on nous dit que l'apparence est souvent trompeuse. Et on nous dit encore parfois qu'on ne juge pas un livre à sa couverture. Mais qu'on se le dise, si un livre n'a pas une belle couverture, le livre ne donnera pas envie de le lire. Et pour que le livre te donne envie de le lire, il faudrait au préalable que le livre ait une belle couverture. Et mais tu es comme ce livre. Si tu ne travailles pas ton design, si tu ne travailles pas la première chose que les gens voient avant de te découvrir, avant de t'ouvrir, avant de t'explorer, tu vas manquer beaucoup d'acheteurs. Alors que si le design est attirant, si le vestimentaire attire, eh ben, les autres viendront pour maintenant découvrir les autres capacités, la profondeur de ce que tu renfermes, les capacités que tu peux avoir en toi. La quatrième chose qui fait que les autres nous admirent, nous respectent et nous remarquent, c'est l'écosystème de ton succès. On doit se dire une chose, l'environnement auquel nous sommes nous façonne. L'environnement où on grandit, l'environnement où on fréquente les plus souvent, façonne que ce soit nos manières de réfléchir, que ce soit nos visions, que ce soit nos ambitions,
que ce soit même la manière qu'on veut être dans le futur. Peut-être pas à 100%, mais à 90%, cela est vrai. Je veux te dire que l'environnement ou l'entourage que tu as peut déterminer à 90% le futur, la vision, les ambitions que tu peux avoir demain, que tu le veuilles ou pas. Car les lieux que tu fréquentes, les personnes que tu fréquentes peuvent facilement t'influencer. Il faut noter que nous ne sommes que la moyenne de notre entourage. La moyenne. Selon la psychologie, une personne crée une norme par rapport à deux choses, plutôt à trois, mais je ne prendrai que deux, puisque ça va aller de pair avec ce point. Alors, une personne, selon la psychologie, crée sa norme en fonction du lieu qu'il fréquente très souvent et par rapport aux gens qu'il fréquente très souvent. Si tu es du genre à fréquenter les boîtes de nuit, à fréquenter les bars, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis si tu es du genre à fréquenter ces genres d'endroits, et si tu es du genre à fréquenter des amis qui vont certainement, qui ne trouvent que l'ambiance, etc., tu n'auras pas de vision à vouloir vraiment construire ta vie. Tu vas plus commencer à penser à comment on va chiller demain, il me faut de l'argent pour aller en boîte de nuit, payer la bière, payer l'alcool, etc. Il me faut de nouveaux vêtements, de nouveaux habits parce qu'on doit impressionner les filles. Et bien, ça sera ta norme en fait, puisque les lieux et l'entourage que tu fréquentes souvent te définissent ainsi. Une personne qui est dans un entourage, dans un environnement, des gens qui pensent que 1000 $, c'est vraiment gagner sa vie. Cette personne, elle aussi, pensera de même. Mais lorsque tu es dans un entourage, dans un environnement qui pense que 1000 $, c'est comme 100 $, eh bien, toi aussi, tu vas élever tes standards. Tu penseras de même, puisque on est défini, on tire sa norme en fonction du lieu et des gens que l'on fréquente. Alors, je te pose une seule question. Tu veux grandir, tu veux impacter dans ta vie, tu veux réussir et tu veux que les autres te respectent, qu'ils t'admirent. La première des choses, commence par fréquenter des lieux qui élèvent ton niveau, qui élèvent tes standards. Puisque je te le dis, on fixe la norme d'une personne en fonction des lieux qu'il fréquente très souvent. Et lorsque tu fréquentes des lieux qui ne te rapportent rien, tu seras aussi une personne qui ne rapporte rien. Lorsque ton quotidien ne se tourne que bar, femme, bière, délire, etc., tu ne vas pas motiver la chose qui te rendra fier de toi un jour. Et la deuxième chose, c'est que tu dois fréquenter les personnes qui te challengent. Les personnes qui te challengent, c'est-à-dire les personnes où quand tu regardes leur vie, quand tu regardes ce qu'ils ont réalisé dans la vie, ils te poussent à faire encore mieux, à faire encore plus. Et pas que de ces personnes qui ne savent même pas ce qu'ils veulent pour leur vie. Si tu veux vraiment grandir, si tu veux vraiment impacter dans la vie, alors fréquente des gens qui ont déjà fait ou accompli des choses dans la vie. Même pas qui ont de la renommée ou quoi que ce soit, mais simplement de gens qui osent de faire quelque chose. Et ces gens, ils vont t'inspirer, ils vont réveiller un esprit de challenge en toi et tu vas te challenger. Ils vont te challenger. Alors retiens ceci, ta vie se joue dans ces petits détails qu'on vient de voir dans cette vidéo. Des détails invisibles mais réels. Ta présence, ta parole, ton image et ton environnement sont des choses qui façonnent ta personnalité. Et si tu la négliges, tu te détruis avant même de faire quoi que ce soit. Tu peux continuer à négliger ces choses qu'on vient de citer. Ta présence, ta parole, ton image, ton environnement. Tu peux continuer à les négliger. Mais tu peux aussi décider à partir de maintenant, à partir du moment où tu regardes cette vidéo, de transformer chaque point qu'on a eu à traiter dans cette vidéo et que cela devienne des armes de réussite. Parce que les armes de changement ne viennent pas de coups de chance, mais ils viennent de la maîtrise de petits détails que tout le monde
ignore. Si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, abonne-toi. Partage-la à quelqu'un qui doit entendre ça. Et souviens-toi, ce n'est pas le monde qui doit te remarquer, mais c'est toi qui dois devenir impossible à ignorer. Ce que tu cherches t'attend déjà en avance. C'est Enoch Mafuta.